Recule, 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 recule. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à mettre un coup de tête. C'est une arme redoutable en situation de rue. Mais avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga. Je t'enverrai tous les dimanches à 19h48 un mail avec mes meilleurs conseils et stratégies pour t'apprendre à te défendre et à défendre ta famille. Si tu veux rejoindre ma liste, tu as le lien sous la vidéo. Alors, le coup de tête, c'est une arme redoutable. En Krav Maga, comme tu sais, on essaye d'avoir aucune limite, aucune règle. On reste quand même dans le cadre de la légitime défense, article 122.5. Mais mis à part ça, tout est autorisé. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'environnement. Et si l'environnement, il n'y a rien qu'on peut utiliser, eh ben, on va utiliser notre corps. Et sur notre corps, on a le droit de tout utiliser. On a le droit d'utiliser les doigts, les paumes de main, les poings, les coudes et bien sûr la tête qui est très efficace parce que c'est très surprenant. Dans l'exemple de la vidéo, quand je dis à mon partenaire « recule, laisse-moi tranquille », il continue à avancer, il n'obtempère pas et donc j'engage moi-même le coup de tête. Comment ça se donne un coup de tête? On va faire sur la patte d'ours. La première partie, c'est la surface de frappe. Avec quoi je frappe? Je frappe avec le haut du front. Ça veut dire cette partie. Il y a les cheveux qui vont vers l'avant, il y a le front qui monte vers le haut. L'intersection des deux, c'est cette partie qui doit percuter l'adversaire. Ça veut dire que je vais devoir mettre menton-poitrine. Je ne peux pas taper un coup de tête comme ça, sinon c'est mon nez qui va prendre. Donc je descends pour être avec le dessus du front. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où je frappe. Je frappe sur les parties molles du visage. D'accord? Ça veut dire que globalement, on a comme une surface ici, avec les arcades sourcilières, avec les pommettes, avec le nez. Tout ça, c'est des zones de frappe. C'est-à-dire que je peux frapper fort ici, je peux frapper fort ici, en dessous, je peux frapper fort sur le nez. Tout ça, ça va créer des dégâts, ça va sonner l'adversaire et ça va aussi faire saigner rapidement l'adversaire. Et du coup, lorsqu'il va saigner, il va prendre panique et on espère qu'il va arrêter le combat. On sait avec quoi on tape, on sait ce sur quoi on tape. Maintenant, comment on tape. Le menton est vers le bas, je contracte ma poitrine, je contracte mes abdos et j'avance vers l'avant directement avec un retour de frappe. Bam! Je frappe et je fais le retour de frappe. Comme toutes nos frappes, on ne va pas en arrière. Si je vais en arrière, c'est un signal pour lui et peut-être qu'il va me frapper. Donc, quand je suis ici, je ne fais que aller vers l'avant. D'accord? Uniquement bam, vers l'avant en contractant les muscles du cou et en contractant la poitrine au moment de l'impact et avec un retour de frappe. Je peux saisir sa tête et faire ça, bam, frapper. Je peux saisir sa tête bam, et frapper. Ça veut dire que lui, il n'a pas de moyen de fuite. Il ne peut pas tirer sa tête en arrière puisque je le prends. J'avance un petit peu sa tête et je viens contre-attaquer, enfin attaquer et revenir en arrière. Et je peux aussi, quand je suis ici, frapper, mélanger avec un coude et encore frapper. Okay? Ou attraper à deux mains, frapper, mélanger avec un coude et encore frapper. C'est une frappe, comme je t'ai dit, qui est très efficace. C'est surprenant. Ça arrive de très proche. La plupart du temps, l'adversaire ne va pas le voir. À l'entraînement, la seule problématique, c'est compliqué de s'entraîner à ça. Donc c'est pour ça que pour la démonstration, j'ai mis un casque. Comme ça, on peut s'entraîner. Mais petite recommandation, fais attention quand tu t'entraînes avec un partenaire, surtout si tu t'entraînes seul, de ne pas te blesser parce qu'on a du mal à évaluer la distance avec la tête. Deuxièmement, n'oublie pas que le coup de tête, ça peut être une ouverture. Tu peux commencer le combat comme ça, mais après, sois prêt à faire d'autres frappes en fonction du besoin. Je te laisse t'entraîner.